Ça y est, ça filme. Alors voilà, c'est ma première vidéo où je vais parler de sport. J'en ferai pas 45, je ne suis pas coach sportif. Je vais juste parler un peu de calisthénie, pourquoi c'est important, pourquoi ça peut changer ta vie. C'est très simple. Je vais aussi te montrer le muscle up, le front lever, le handstand et le handstand push-up. Voilà, je pense que jusque-là, tu peux écouter. Je n'ai pas de formation à te vendre. Je ne suis pas coach sportif, je suis entrepreneur. Je te laisserai deviner mon âge. Et voilà, là, je suis à froid. Il est 9h35. On est à Lisbonne. Il va commencer à faire chaud. Il y a plein de monde. Normalement, il n'y a personne. Et voilà. Alors, pourquoi le calisthénie, le street workout, c'est important? Parce que déjà, la première chose, c'est pas accessible pour tout le monde. Certes, tout le monde peut faire une traction. Certes, tout le monde peut prendre le muscle up. Mais le niveau au-dessus, qui est la full planche et le handstand push-up, c'est pas fait pour tout le monde. Alors voilà, moi, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai des objectifs et une marque, je me suis dit que j'atteindrai mes objectifs en même temps que les objectifs sportifs, donc financiers et sportifs. Parce que pour réussir à faire la full planche, c'est un truc de fou, c'est pas donné à tout le monde. Je peux te montrer comment faire un muscle up, je peux te montrer comment faire le handstand et rien que ça, c'est pas fait pour tout le monde. Donc moi, ce que j'ai envie de faire pour la marque prochaine fois, c'est combiner les deux. Tu vois, il n'y a pas vraiment de marque qui parle de calisthénie, il n'y a pas vraiment de marque qui combine tout ça parce que tout le monde fait des running clubs, tout le monde parle de crossfit, de boxe, machin, etc. Et moi, j'ai envie d'amener tout doucement le street workout et la calisthénie dans la marque, ok? Alors, je vais te montrer vite fait mon échauffement, comment je fais, etc. Bref, simple, efficace. Je vais aussi te parler de corde à sauter parce que c'est quand même archi important. Donc voilà, je vais pas te parler de mobilité pendant 4 ans, etc. Je vais te parler de corde à sauter, de tout ce qu'il faut faire en muscle up. Et si tu restes jusqu'au bout, bah, tu vas tout apprendre gratuitement. Il n'y a pas besoin de chipoter pendant 40 heures. Tu verras, c'est assez simple, efficace, ok? Voilà, ça c'est les fondamentaux. Et important de bien s'échauffer, important de tout bien faire. Et voilà. Alors première question aussi qu'on va souvent me demander, combien je pèse? Je fais 83 kg pour 1m80. J'arrondis, je suis 1m78. Et bref, c'est pour que tu aies une idée. Je mange 2000 calories par jour. Et je rajoute un shaker de temps en temps, ce qui me fait passer peut-être à 2000, voire 2000,5. Ok? Voilà. Ensuite, moi je vais à la salle uniquement pour travailler la mobilité et les jambes. Ok? Voilà, la salle, ça ne sert pas à grand chose. Les gens confondent souvent. Bon, là, il y a la police qui passe. Je vais attendre un petit peu. Je vais à la salle pour travailler l'hypertrophie parce que tu verras qu'en calisthénie, c'est pas tout le monde qui arrive à avoir des gros bras. Tu vois, moi à la base, je suis hyper skinny. Hop, on m'a perdu. Tac, on va rester comme ça. Moi de base je suis skinny et je travaille l'hypertrophie à la salle, simplement. Pour l'hypertrophie, c'est simple, tu fais des longues répétitions jusqu'au finish. Arrêtez un peu avec ces séries de 10, 12, ça sert à rien, tu vas jusqu'à la fin, tu te tabasses le muscle et c'est comme ça que tu vas pouvoir reconstruire ton muscle, ok? Donc voilà, moi mon workout c'est ça, c'est 5 fois, je vais m'entraîner 5 fois, ça va être 3 fois à l'extérieur et 2 fois à la salle. À la salle, je vais plutôt travailler l'hypertrophie et je vais travailler ensuite les jambes. Ok, voilà. Et quand tu viens ici en street workout, tu dois faire des séries où tu te reposes. Ça sert à rien de faire des tractions, ça sert à rien de faire 40 000 tractions tout le temps. Voilà, vise ton objectif comme le muscle up, les dips, ça sert à rien. J'en fais. Pourquoi faire? Ce qui est intéressant aussi, c'est de bosser la full planche, mais en pompage. Et tout ça, je vais te montrer. Ok. Voilà, c'est un peu tout pour le moment. Là, je vais simplement m'échauffer. Et il n'y a rien de très excitant jusque-là. Je vais quand même te montrer comment je m'échauffe. Tac, le tracking est activé. Voilà, simplement. Tac. Donc, allez voir des gars qui parlent de mobilité. Moi, je ne suis pas un expert en mobilité. J'ai juste eu l'épaule qui s'est déboîtée pas mal de fois. Je ne sais pas si on peut le voir ici. Ici, j'ai une grosse cicatrice. J'ai encore 2 broches dans l'épaule et ça ne m'empêche pas de faire le handstand. Okay, et le handstand push-up. Voilà, ça c'est vraiment la base. Je le fais un peu à l'arrache ici. Tac, tac, tac. Voilà, celui-là il est excellent. Petitement en angle droit. Pareil ici.
Voilà, ça renforce l'angle droit pour quand tu fais le handstand push-up. Parce que quand tu fais le handstand push-up, tu es comme ça et tu pousses. Donc ça imite le même mouvement en travaillant la stabilité, tu vois. Donc c'est pour ça que je vais faire ça maintenant ici. Tac, hop, 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 hop. Et même de l'autre côté, tu vois. Ça c'est l'élastique orange qui est archi lourd, archi dur. Après tu as celui-là aussi. Hop, 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 hop. Je mettrai bien torse nu, mais on verra que dalle. Hop. Wow. Ok, là, mes épaules sont déjà bien déboîtées, bien échauffées, et c'est pas encore assez suffisant. Faut pas avoir peur d'être bien fatigué avant de commencer l'entraînement. Même si ça peut paraître contre-productif, je te jure que tu as plus de force en te reposant après. Là, j'étais pas bon. Voilà. Travailler d'autres muscles aussi. Voilà, là ça fait même pas 6 minutes, les épaules sont déjà KO. Ok. Voilà, ça c'est un peu la base. La corde à sauter c'est quand même vachement sous-coté, je trouve. Je vais me poser à un endroit pour qu'on puisse bien la voir. Je veux aussi te parler de corde à sauter, c'est archi important, c'est vraiment sous-coté. C'est aussi un truc que je vais intégrer dans la marque par la suite. En gros, tu peux brûler autant de calories, voire plus en 15 minutes. C'est moins grave pour les genoux. Ça travaille tout le corps, les épaules, l'articulation. C'est vraiment un truc excellent. Voilà, moi j'en fais beaucoup moins parce que je fais moins de basket qu'avant. Et oui, je suis basketteur à la base. Mais voilà, c'est bien pour les chevilles, c'est bien pour plein de trucs. Et des mouvements que tu peux apprendre qui sont super cool. Je vais t'en montrer quelques-uns. Et je trouve ça beaucoup plus cool à apprendre que juste courir. Tu vois, calmez-vous avec les running clubs s'il vous plaît. Calmez-vous avec les 10, 20, 30 km. Apprenez à faire la full planche, apprenez à faire un front lever, apprenez à bouger votre corps, courir, on sait courir. Calmez-vous, ok? Je te montre ça tout de suite. Déjà en 2-3 mouvements, tu vas voir que le mec il sait faire de la corde à sauter. Je dis pas ça pour refaire le type, mais tu sais quand tu fais du foot, quand tu fais du basket, tu passes la balle à quelqu'un, tu sais voir directement s'il pratique ce sport ou pas, tu vois. Et c'est un peu ça l'idée de ce que je vais te montrer là maintenant. C'est tout simple, mais pas si simple que ça. Par contre, quand ça claque, ça fait mal et ça te force à mieux faire ton exercice. Donc voilà, c'était juste une petite introduction. C'est pas une vidéo de corde à sauter, mais au moins voilà, t'as eu l'idée, ok? Qu'est-ce qu'il y a? Là, on va juste engager les épaules. Très important. Hop. La colonne vertébrale. Voilà, là on est bon, faire quelques pompes aussi, voilà. Alors je sais pas si c'est utile, mais j'aime bien faire des mouvements brusques pour choquer un peu le muscle, parce que c'est vrai que quand tu tiens les barres, c'est fort fixe et tes ligaments doivent quand même être prêts à résister à n'importe quelle tension. Donc si tu fais que des mouvements comme ça, droit tout le temps, dès qu'il y aura une petite friction, ton muscle ne sera pas un peu prêt, il ne sera pas assez prêt. Donc bref, il n'y a pas d'explication scientifique, c'est juste le mouvement un peu des épaules. Tu pourrais faire n'importe quoi, mais c'est pour ça que tu peux apprendre à faire un jab. C'est déjà très bien, tu vois. Hop, hop.
mais pas trop non plus, tu vois. Ça travaille les muscles. C'est très bien comme ça. Bah. Bon, je suis pas là pour faire une vidéo de boxe, donc c'est pas trop le but. Mais voilà. Donc là, on est bon. Bon, le muscle up. Ça sert à rien de faire des tractions pour faire des tractions. Fais des tractions pour entraîner le muscle up. Donc tu fais des mouvements qui te rapprochent du muscle up. Donc tu mets ta barre ici au pec. Tu fais pas 3 fois 10 tractions, ça sert à rien. Si tu sais faire 10 tractions, tu es capable de faire un muscle up. Mais pour ça, tu dois entraîner ta force au muscle up. Okay, donc tu travailles les tractions pour les épaules. Okay, je ne vais pas m'échauffer parce que je n'ai pas besoin. Et je me suis déjà échauffé comme tu l'as vu assez. Bref, tu prends la barre et tu t'entraînes à toucher tes pecs. C'est aussi simple que ça. Tu vas en faire quelques-unes où tu vas toucher les pecs. Hop. Quitte à reposer, tu vois. Vaut mieux en faire 10 comme ça, où tu touches vraiment les pecs, que de faire 10 tractions de chômeur, tu vois. Ok, voilà, ça c'est la base. Ensuite on va aller là. Bon, je sais qu'il n'y a pas ça partout, mais en gros, voilà. Donc là tu vois, c'est à ma hauteur. On est ici. Tac. Et en gros, tu vas juste sauter. Hop. 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 Ok. Donc là, c'est un peu de la triche, mais ça aide à faire le mouvement, tu vois. Donc j'ai pas le temps de te faire une vidéo sur le basculement, sur machin, etc. Il n'y a rien de très fou. Mais voilà, c'est quand même la base. Donc une fois que tu as fait ça, tu es déjà bien échauffé. Et je vais te montrer le muscle up. Bon, je t'ai montré les tractions, je t'ai montré le mouvement que tu vas faire une fois que tu es au-dessus de la barre. Maintenant, tu vas, au lieu de faire des dips, tu vas simplement te mettre ici. Et le muscle up, c'est juste ça. Hop. C'est maîtriser ce mouvement-là. Hop. 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 Et quand tu auras assez de force pour monter en traction au pec, bah, tu vas arriver ici. Tu vois, tu vas arriver ici. Et après, c'est juste ça. La vraie force, elle est là. Dans les triceps. Ok? Voilà. Bon, là maintenant, je dois te montrer le muscle up. Hein, sinon, tu vas te dire, ouais, il fait que parler. Il sait rien faire. Je vais pas en faire beaucoup parce que je vais te montrer quelque chose d'autre après. Là c'est bon, on voit bien. Tac. Tu verras que j'ai pas beaucoup de balancement. Est-ce qu'on voit bien au moins? Je vais enlever ça. Voilà. Hop. Le voilà ton fichier muscle up. Et je me suis pas beaucoup échauffé. Ok. Je vais te montrer un truc plus intéressant encore. Sans m'être reposé. Plus intéressant. Ok. Et là tu travailles vraiment là. Là c'est tu travailles la force pure. Ok. Comme ça. Attends. Ah, je l'ai raté comme par hasard. Ah. Ah. Voilà. Là, on travaille. Ok,
Ok, donc là on va parler du front lever. Alors déjà l'astuce c'est de faire ça à petite hauteur. Parce que si tu commences à essayer de faire le front lever en hauteur, tu vas demander plus d'énergie à ton corps. Tu dois soulever pas mal de choses. Alors que si tu es déjà ici, bah, tu as moins à soulever. Donc moi c'est comme ça que j'ai réussi à faire le front lever et sans élastique. Okay, je vais te montrer comment tu peux y arriver, quelle est la meilleure manière d'y arriver. Moi les élastiques ça n'a pas marché, j'ai beaucoup traîné pour ça. Et voilà, donc je vais simplement te montrer les mouvements. Je vais faire comme les youtubeurs, je vais mettre la truc là ici. Voilà. Là normalement on voit bien. Donc déjà tu peux bien t'échauffer les épaules. Comme ça. Parce que ça c'est le mouvement que tu vas devoir faire. Tu vois? Voilà, ça c'est la base. Ensuite tu vas devoir incliner. J'aime pas trop le plan comme ça. Voilà. Là on voit bien. Voilà, c'est ce mouvement-là. Ensuite, tu vas tendre une jambe. Enfin, tu vas apprendre à essayer de tendre une jambe. Tu vois, l'autre, ça sert à rien. Tu peux le faire, mais ça sert à rien. Et puis l'alternative, c'est ça. Hop, tu laisses retomber tes jambes. Et là, tu vas voir, ça pique. Ok. J'ai l'impression que mon corps ne veut pas y arriver là. Mais c'est l'échauffement, je vais le faire juste après. Si pas, je vais le faire juste derrière. Ça devrait être plus facile. Bon, on va voir combien de temps je tiens. Jesus. Voilà, t'as vu, j'ai fait 2 petits pas avant d'y arriver. Pareil, ça sollicite moins de force, mais ça permet d'y arriver. Voilà, le front lever, moi c'est pas un truc. Le front lever, c'est pas un truc que je travaille de ouf. C'est pas. J'ai vu que je pouvais y arriver, donc je sais que si je m'entraîne un peu plus, je pourrais le faire un peu plus longtemps. Mais vu que j'ai compris comment y arriver, ça m'intéresse pas. C'est comme faire le bench, faire 200, 300, ça m'intéresse pas plus que ça. Vu que tu sais comment y arriver, bah une fois que c'est acquis, tu vois. Même si c'est pas vraiment le but et la mentalité. Mais là, je me concentre vraiment sur une seule chose, c'est le handstand push-up. Je sais déjà en faire une, j'aimerais arriver à 10, c'est vraiment l'objectif. Voilà, tu vois, donc c'est ce que je vais faire là maintenant. Mais front lever, voilà, je pense que c'est assez accessible. C'est pas si dur que ça reste quand même plus dur que le muscle up, mais déjà plus accessible. Ok. Donc là, c'est parti pour le handstand. Un autre délire, je vais pas y passer 40 ans avant de te parler de ça. Faut que tu bouffes le mur, faut que tu restes devant le mur, faut que tu apprennes à rester devant le mur et c'est tout. Donc je vais directement me concentrer sur le handstand push-up, les échauffements qu'il y a à faire et voilà quoi. Ok. Bon, le handstand push-up, donc je vais pas passer 40 ans là-dessus. Tout se passe avec la force le bout des doigts. Ok, le balancement, il se fait d'abord au bout des doigts et ensuite tu as les jambes. Donc ça sert à rien d'expliquer comment faire un handstand, c'est ton corps qui va le sentir. Il faut vraiment que tu te mettes contre le mur, que tu lâches le mur petit à petit. Il y a plein de mecs qui le font, qui expliquent bien là-dessus. Donc voilà, allez suivre ces mecs-là. C'est pas tellement le but. Je t'explique ici vite fait comment y arriver. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le handstand push-up. Ok, j'ai une rep. J'espère que je vais réussir à la faire dans cette vidéo. Et voilà. Donc en gros, tu restes contre le mur, devant, dos, tu testes. Retiens juste que c'est la force vient des bouts des pieds, du bout des mains, comme tes pieds. Tu vois, c'est un peu le même principe. Et ensuite, tu as ton bassin qui peut t'aider à rééquilibrer en fonction de ça. Donc je vais pas y passer 40 ans. Là, je vais juste m'échauffer un peu devant le mur et je vais directement faire le handstand. Comme ça, tu verras que je suis pas un mytho. Ok, voilà. Bah, tu sais quoi, je vais le faire maintenant, mon échauffement. Comme ça, il n'y a pas de chipotage. Très important de s'échauffer les poignets. Ok, contre le sol, tu les mets à plat dans tous les sens. Il faut vraiment que tu aies mal au poignet avant de faire le handstand. Ok, donc ça, c'est vraiment la base. Je vais m'échauffer ici et point barre. C'est tout.
Donc voilà, j'ai pas tout filmé, mais je me suis assez échauffé. En fait, ce qu'il faut imiter au sol, c'est ce mouvement-là. Quand tu perds l'équilibre, tu dois pouvoir te rebalancer. Et c'est la même chose à l'envers. Ça peut paraître con, mais c'est ça qui fait la différence. C'est pas juste ça. C'est, tu vois, hop, ce mouvement-là qui va faire que tu vas pouvoir tenir. Bon, au plus t'es gymnaste, au plus tu vas y arriver, mais en gros, c'est un peu ça, quoi. Ok, il faut tester. Il faut que tu le fasses. Il n'y a rien de plus excitant que d'apprendre ça. C'est ton corps. Donc franchement, entraînez-vous à faire le handstand. C'est super cool, c'est intéressant. Et quand tu fais le handstand push-up, là, t'es au niveau supérieur, tu vois. Et après, tu as la planche, mais là, tu verras, je suis encore très très loin. Ok. Ah oui, et là, je vais directement me lancer. Il faut surtout s'échauffer les poignets, mais pas spécialement les épaules, parce que ça ne demande pas de force, le handstand. C'est juste reposer les poignets, ok? Tu fais pas de traction, donc tu n'as pas besoin de t'échauffer les épaules de fou. Moi, je garde ma force des épaules pour après faire le handstand push-up. Ok, voilà. Bon, je viens de filer pas mal de fois. Ma forme n'est pas bonne, donc il faut que je corrige ça. Bon, il existe une autre manière de monter en handstand qui implique ne pas de lancer ses jambes, mais plutôt d'utiliser la force. Ça s'appelle le handstand press push-up. Donc tu montes avec la force de tes épaules. Et c'est un peu la transition que je suis en train de faire, mais je ne le maîtrise pas encore. Donc là, je vais simplement essayer de refaire une traction, enfin un handstand, et essayer de choper au moins une descente, quoi. Ok. Mais voilà, mon conseil serait de directement apprendre le handstand press. Ça permet de pousser avec la force, je le montrerai juste après. Mais voilà. Il n'y a plus de force là. Il n'y a plus de force du tout. Franchement, ça devient compliqué là. On va passer au vrai workout. Voilà, donc c'est ici qu'il faut vraiment apprendre le handstand push-up, le handstand press, parce que comme tu as pu le voir dans la vidéo juste avant, ben, j'ai pas le balancement avec les jambes. Donc ici je vais te montrer comment faire. Je galère de ouf, j'ai pas assez de force dans les épaules et j'arrive pas à soulever mes jambes. Tu vois, donc mes jambes ne viennent pas aider l'équilibre. Donc il y a tout qui repose sur mes épaules. J'ai aucun équilibre avec les jambes et j'ai bien pu le voir dans la vidéo que c'était ça mon gros problème. Donc voilà, je vais le faire ici maintenant.